Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la porte numéro 3 de nos 12 portes de Noël. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tuto canne de bonbons. Je pense que ça peut être bien utile pour la période de Noël, estivale. Moi, je dis toujours estivale, mais je sais pas si on peut dire ça. Donc, vous savez, je vous en avais parlé. On se retrouve pour la 3e fois dans le livre de Annalyn, la Whimsy Girl, Christmas Coloring Book Festive Girl, Fairies and More. Donc, je suis toujours sur ce coloriage-là. Il ne se termine pas. J'avance bien. Par contre, il me reste pas grand-chose à faire. Là, aujourd'hui, je vais faire la canne de bonbons avec vous et je devrais le terminer aujourd'hui. Il me reste ça ici, un petit peu du vêtement vert et les troncs d'arbres à terminer. Et après, il sera fini. Enfin. J'ai jamais fait un colo d'Annalyn aussi long que ça, mais lui, il y en avait du détail. Hein. Donc, on va se concentrer sur la grande canne de bonbons. Pourquoi j'ai décidé d'utiliser celle-là? Parce que justement, elle est grande, donc ça va être cool. On va pouvoir s'amuser dedans. Donc, on va la faire en rouge, blanc, vert et doré. Et ben voilà, c'est parti. On va commencer tout de suite. Donc, j'ai fait une base de marqueur à alcool. Hein, chose que je vous avais pas dit, c'est avec les OUU 216 couleurs. Donc, ben, j'ai tout simple, hein, j'ai pris le rouge classique et le vert classique de Noël. Donc, on va commencer tout de suite avec le rouge. Pourquoi pas? Non, on ne commencera pas par le rouge. On va commencer par le blanc. Pourquoi? Parce que je vais contourner les endroits où est-ce qu'il va y avoir du blanc. Et si je mets le rouge avant, mon blanc ne sera pas blanc, il va être rose. Donc, on va commencer par le blanc. OK, on va aller avec 2 Prismacolor. Donc là, tout le tuto va être fait avec les Lightfast et les Prismacolor. Je vais mélanger les deux gammes ensemble et je vais utiliser tous les Art Posca et Super Golden Marker et Stickle. Voilà. Donc, pour le blanc, on va utiliser que 2 couleurs parce que vous voyez que c'est pas très large. Si on aurait une plus grande zone, j'aurais probablement mis un petit peu de celui-là, le bleu ciel pâle. Mais bon, là, j'ai pas de place, donc on le mettra pas. On va aller seulement avec le lac bleu-violet, qui est le 1079 et le blanc, tout simplement. Et Posca blanc pour les petites zones blanches. Donc, on commence avec le 1079. On va se mettre ici. Et là, ce que je veux faire avec ma petite canne de bonbons, c'est donner l'impression qu'il y a un reflet tout le long de la canne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes ombres à chaque extrémité des petits morceaux de la canne. Donc, vous voyez, un bout ici et un bout en bas à chaque petit morceau. Donc, on en met, on appuie quand même un peu, on remonte. Et là, tout dépend, hein, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur. Si vous voulez faire une canne de bonbons avec du rose et que vous voulez faire des petits morceaux blancs avec votre rose, ben vous pouvez toujours réutiliser ce combo-là. Ça va fonctionner pour votre blanc et peu importe, hein, tout ce que vous voulez faire en blanc, ce combo-là va fonctionner. Que ce soit cheveux, neige, vêtements, ailes, pourquoi pas. Là, j'ai besoin de mon efface parce que j'ai un petit peu de pigment qui s'est étendu. Finalement, j'ai fini le colo avant de vous revenir. Parce que comme je vais mettre du stickle, bon, j'aurais été encore obligée d'attendre. Et là, ce colo-là commence à traîner. J'ai hâte de l'avoir terminé. Donc, je continue. J'ajoute à chaque petit morceau cette petite couleur. On fait l'autre morceau ici. Ici aussi. Je vais toute la faire avec vous, hein, parce que, tu sais, j'aurais pu passer hors caméra pour chaque morceau, mais de toute façon, c'est vraiment pas long à faire. Donc, je me suis dit, on va la faire tout ensemble. Donc là, un coup que j'ai fini de faire ça, pas compliqué, on va étirer nos 2 extrémités ensemble. Donc, ça va vous faire des petits traits. Et moi, je trouve que ça fait quelque chose d'intéressant parce que ça fait tout seul les petits reflets sur la canne de bonbons. Ne pas se casser la tête avec ça. Vous allez voir qu'avec le vert et le rouge, on va le voir beaucoup mieux. Les genres de petites lignes qui vont se créer tout seul. Et là, j'appuie, mais tu sais, pas une pression de fou non plus. Je vais quand même faire plusieurs passages, mais en mettant quand même une pression sur le crayon. On fait l'autre morceau.
et l'autre morceau. Donc là, je vais passer mon petit pinceau pour enlever les traces. Le papier Amazon, il n'en peut plus, là. J'ai fait trop de choses sur ce coulo-là. OK, donc là, on est rendu au bout vert. Donc, le vert, je vais le faire tout avec les Lightfast, parce que j'adore les verts des Lightfast, mais je suis certaine que vous pouvez trouver ce genre de couleur-là dans vos autres gammes. Bon, le Forest, ça va être difficile, parce que j'ai jamais trouvé plus foncé que ça, mais vous pouvez toujours un petit peu foncer votre vert avec du noir, vous y allez en légèreté, et ça devrait vous foncer le vert si jamais vous n'arrivez pas à trouver et que vous n'avez pas les Lightfast. Donc, je vais prendre le Forest, le Basil, je vous les montre parce que je ne sais pas si je les prononce comme il faut, et le Grass Green. Et bien sûr, Prismacolor blanc. Donc, on y va. On va commencer avec le Forest. Bon, je ne sais pas si je vais avoir assez de place pour tout mettre, fait qu'on va essayer de pas faire les zones trop larges. Ça, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté. J'ai tendance à faire des grosses zones tout le temps. Et avant d'aller faire les rouges, on va tout de suite contourner nos blancs. Parce que si je mets du rouge à côté des endroits où est-ce que je veux mettre du Posca blanc, c'est certain que je vais le contaminer. Il va devenir rose. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment que ce soit blanc. Donc, petit truc que j'ai trouvé à force de me battre avec ça. Parce que souvent, je vais mettre du rouge dans mes colos. Puis du blanc à côté. Et ça me donne toujours du rose. Et j'essaie de me battre avec ça. Puis ça fonctionne pas. Et je me suis dit, quand je vais avoir du blanc à faire, que mettons qu'il va être à côté du rose, même le mauve, des fois, ça teinte le Posca. Bon, là, je vous parle en même temps parce que c'est toujours la même chose. Fait que je me suis dit, je vais faire mes blancs avant. Ça fait pas ça avec le bleu, le vert, les gris, ce genre de couleurs-là, mais tout ce qu'il y a du pigment rouge dedans, là, c'est l'enfer. Donc là, on va aller avec le Basil. On repasse par-dessus le Forest, et je pense qu'on va éliminer la dernière couleur que je vous avais dit, le Grass Green. J'ai pas de place, je la mettrai pas. Des fois, il faut s'ajuster, hein? Parce que je veux quand même garder une zone de lumière dans le centre de chacun des morceaux. Quand on va avoir terminé, ça va créer une ligne tout seul sur la canne de bonbons. Et, pas besoin de se casser la tête à faire un reflet. Ça va être déjà là. Donc, on y va. On fait tous nos morceaux. L'autre ici. Toujours dans le cadre, oui. Voilà. C'est super le fun de colorier des cannes de bonbons. On peut tellement s'amuser avec les couleurs. Bon, là, moi, j'ai pas été très originale. J'aurais dû aller avec une autre couleur. Mais bon, pour mon colo, c'est ce que je trouvais qui fitait le plus. Donc là, on prend le Prismacolor blanc. On va étirer encore une fois. Et là, vous allez vous retrouver avec un petit peu de blanc dans le centre. Et c'est voulu. Donc, on étire. Et voilà. N'hésitez pas, par contre, à mettre beaucoup de pigment vert. Hein. Si vous voyez que c'est trop devenu blanc, vous pouvez revenir avec vos verts pour en rajouter. Parce que des fois, le Prismacolor blanc, il est quand même assez puissant. Même si vous utilisez, que ce soit drawing ou ce genre de choses-là, souvent, quand on va blender comme ça va beaucoup pâlir les couleurs. Moi, ça me dérange pas parce que comme je suis dans un paysage d'hiver, c'est un peu le but recherché que la canne, elle a l'air un peu gelée. Mais si, mettons, j'aurais été dans un autre contexte, j'aurais peut-être pas voulu ça. Donc, je serais revenue avec mes verres, retravailler un petit peu. J'aurais fait 2 fois le processus. Là, je le ferai pas parce que c'est ça que je veux comme effet. Donc, je repasse mon petit pinceau. Et là, avant de s'en aller dans le rouge, on va prendre Posca blanc. Et on va faire tout de suite nos morceaux de blanc avec le Posca. Donc, je vais passer une ligne ici sur le côté vert, mais pas sur le côté rouge, parce que sur le côté rouge, c'est là que je vais mettre mon Tooly Art rouge. Donc, vous voyez ici, ça va être du Tooly Art rouge. Fait que c'est pour ça que je ne mets pas de blanc. Donc, côté du vert, Posca blanc. Et vous voyez, comme ça, je suis certaine que mon blanc va être blanc. Parce que j'ai pas touché au rouge.
Si j'aurais fait le rouge, c'est certain qu'il devenait rose. Donc ensuite, on continue. On fait le petit morceau en bas. On fait l'autre. On fait attention aux petites lignes. Si jamais vous êtes sur le même colo que moi, faites attention parce que les petites lignes, on va les mettre en doré. Donc voilà. Que là, on est certain d'avoir un beau blanc. Ensuite de ça, on va aller faire les rouges. Donc là, on y va. On va prendre... Mais là. Je ne sais pas si je vais avoir assez de place pour toutes les mettre. On va voir. Peut-être ça se peut qu'on élimine. Mais bon, je vais aller avec le Chestnut des Lightfast, le Derwent Red des Lightfast et le Rouge Pavot des Prismacolor. C'est le 922. On commence avec le Chestnut. On va aller au bout ici. On va faire le petit bout. Lui, il est très foncé. Et moi, j'adore commencer mon rouge avec ce crayon-là. Je le trouve vraiment bien pour faire les rouges. Ben, vous savez que j'aime les couleurs foncées. Hein? Je suis pas toujours dans la dentelle. Pas dans la dentelle. Dans le pastel. Je devrais faire un petit peu de colo pastel. Ça ferait changement. Mais bon, j'aime tellement les couleurs vives que j'ai de la difficulté à faire du petit pâle. Je trouve ça joli pourtant, hein, les coloriages pastel. Je trouve ça super beau. Mais on dirait que ça fit pas. Ça fit pas avec moi, on dirait. Et que là, on continue. Toujours la même chose. On fait les deux extrémités de la petite toucane. Et l'autre côté. Bon, il y a un petit sickle qui s'est en allé là. Je vais-tu arriver? Ouais. J'ai réussi à colorier quand même dessus. Ensuite de ça, je pense que je vais éliminer le Derwent Red parce que c'est sûr que j'ai pas de place pour mettre les trois. Fait que je vais aller tout de suite avec le Rouge Pavot. Mais vous pouvez quand même noter les combos parce que si vous avez des cannes de bonbons plus grosses, vous allez pouvoir mettre les trois couleurs. Là, celle-là est trop petite. Donc, j'ai mal, j'ai mal guessé mes choses. Là, lui, là, si je veux, je remplis tout parce que c'est sûr que quand je vais mettre le blanc, ça risque de trop roser le truc. Fait qu'on va tout remplir, puis on va juste passer le blanc dans le centre, voir que ça va, si ça va fonctionner. Normalement, ça devrait. Donc, oulala, j'ai failli friper ma page. On met le rouge dans le centre. Et mine de rien, les amis, nous avons presque terminé. Ensuite, je reprends Prismacolor blanc. Moi, je vous dis, Prismacolor blanc, c'est mon ami dans le colo. Ah ouais, j'ai bien fait de le mettre au complet, sinon ça aurait fait trop pâle. Donc, je fais juste passer un petit peu, créer des petites lignes dessus. Et voilà. Là, celui-là, on suit la courbe, hein, toujours. Et on fait l'autre morceau ici. OK, on repasse le petit pinceau pour enlever toute trace. Là, je vais faire mon Posca vert avant d'aller avec le rouge. Donc, je vais utiliser le Posca vert foncé. C'est le numéro 6. C'est un 1M. Moi, c'est mes préférés. Mais bon, il faut, là, Posca ne font pas toutes les couleurs. Hein? Malheureusement. J'aimerais bien qu'ils fassent toutes leurs couleurs en 1M. Mais il y a des couleurs qui sont offertes qu'en 3M. Comme le brun marron que j'adore. Ils l'ont jamais fait en 1M. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, où est-ce que j'ai mis le Posca blanc? Je ne vais pas mettre de vert. Je vais laisser comme ça. Alors là, on dirait qu'il va pas bien. Hein? Je vais l'aider un petit peu, là. Okay, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça, c'est le genre de verre que j'utilise presque jamais. J'utilise ça juste dans le temps de Noël, ces petits verres. Moi, je les appelle les verres gazon d'été, là. Je suis pas mal tout le temps plus dans le kaki. C'est vraiment mes verres préférés. Mais ça, ces verres-là, tu sais, je trouve ça beau pour Noël, mais quand je fais de la nature, à moins que je veux vraiment là, un paysage qui fait très, très, très soleil, chaud, vacances, là, je vais utiliser des verres le même. Mais sinon, je suis plus dans les verres comme ça, là. Moi, c'est plus ça, mes verres. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, hein, mais bon. Et comme je peux pas vous expliquer plus que ça, je me suis dit, ben pourquoi pas discuter un petit peu. Comme ça. On continue. Là, c'est sûr, comme ça fait bizarre. Hein, quand le Posca va être mis partout, normalement, ça devrait être joli.
Et un autre morceau ici. Ah, j'avais oublié de faire le blanc, là. On va venir le faire. C'est pas grave, il est à côté du vert. On est correct. Bon, lui, je l'ai tout contourné. Je sais pas pourquoi. Parce que j'avais le goût. Là, on va aller avec le pouce-à blanc. On va venir faire le morceau que j'ai oublié ici. C'est sûr, vous l'aviez vu, hein, que je l'avais oublié. Je suis sûre que vous disiez au travers, là, de votre écran. Zazou, t'as oublié le bout! Ça rime en plus. Bon, je vais quand même faire une ligne ici parce que je trouve ça bizarre. Sinon... OK, ça c'est fait. Là, on va prendre le Super Golden Marker et on va faire les lignes. Je vais aller avec un doré. On va faire les toutes petites lignes. Et c'est là que je vais mettre mon sickle. Donc, oh là là, il y a un poil. Poil de choc, viens ici, poil de choc. Parce que ça peut faire un méchant dégât si vous avez un poil sur votre marqueur de peinture. Donc, on va faire une petite ligne. Ben, c'est pas vraiment doré, hein, c'est plus le bronze. Je peux pas vous dire les numéros parce que malheureusement, ils en ont pas mis. Ça, c'est très dommage. Voilà. On en a-tu un morceau là, peut-être? Mais oui. Un petit morceau ici. Un petit morceau ici. Qu'est-ce que j'aime, ces crayons? Vraiment, je suis toujours en train... Oh non! Mon verre, il était pas sèche! Je vais devoir faire une retouche. Bon, vous voyez pas, mais regardez le dégât que j'ai fait. Ça, là, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne peux pas passer à côté. À chaque fois que je colore, je finis toujours par faire... soit je m'accroche dans mon sticker, soit je m'accroche dans mon... stylo gel, ou je vais m'accrocher dans... Je m'accroche toujours dans quelque chose. OK, ça c'est fait. Fait que là, on va utiliser un Tauliard rouge. Donc, je vais utiliser le numéro 2. C'est vraiment dans la gamme des rouges et j'adore ce rouge-là. Ça fait pas longtemps que j'ai acheté mes Tauliard rouges. Là, vous allez voir ça dans un vlog. J'ai juste pas eu le temps de tout faire. Mais je vous prépare un vlog. Et vous allez voir, je vais vous montrer les Tauliard rouges. J'ai spoilé sur mon vlog. On va faire la fermeture ici. Je vais en mettre une là. Ça non, ici. J'ai envie d'en mettre une là. Fait qu'on va la mettre. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Parce que j'ai pas fait mes lignes égales. Je sais ce qu'on va faire. Bon, vous pouvez le laisser comme ça si vous aimez ça. Moi, c'est parce que je chipote, là, un petit peu, là. Vous savez, je suis chipoteuse. Ça se dit-tu, ça? Je suis pas sûre. Ici. Ici. Oh là là, il veut couler. Il fait chaud dans mon bureau. Attention. J'ai vu la catastrophe arriver avant qu'elle arrive. Quand il fait chaud, les Tauliard, là, ils coulent. Et ça devrait pas arriver. Au prix qu'ils les vendent, là, ça devrait pas. Là, ils ont sorti les roses. Ils sont super chers. J'attends qu'ils baissent, parce que c'est certain que je vais les commander. Hein. Je chiale un peu, mais c'est quand même mes marqueurs de peinture préférés. OK, là, je vais attendre que le rouge sèche pour pas faire de dégâts, parce que je sais pas si vous voyez, mais j'ai du délai avec. Hein. Regardez ça comment il brille, là. C'est pas supposé. Il va devenir bas quand il va être sèche. Et je vais repasser une ligne avec mon... c'est pas obligatoire. Hein. Si vous aimez ça comme ça, vous pouvez le laisser comme ça. Mais je sais pas, j'ai envie de contourner toute la canne de bonbons avec le Super Golden Marker. Donc, je vais repasser ma canne au complet. Mais je dois attendre que tout soit sèche, sinon je vais avoir un gros dégât. Et après, ben, on va mettre le sticker et on va avoir terminé. On va juste mettre aussi une petite ligne de blanc sur la canne pour lui donner un effet de reluisant. Donc, je passe hors caméra, j'attends que ça sèche. Je suis raisonnable et je vous reviens après. OK, les amis, c'est sèche. Donc, je vais prendre mon Super Golden Marker et je vais contourner ma petite canne. Donc, je vais faire un peu d'avance rapide pour ça.
OK, donc ça, c'est terminé. Maintenant, je vais prendre mon Posca blanc et je vais faire un... Même si on a créé quand même tout seul un reflet sur la canne de bonbons, je vais y arriver. Je vais en créer un supplémentaire avec mon Posca. Donc, je vais faire une ligne droite. On essaie de faire ça droit. Je refais un autre petit morceau. Un autre ici. C'est pas facile de faire ça droit. On continue. Et là, on va tourner. Je peux faire des petits points aussi de temps à autre. Et un petit peu comme ça. Bon. Ouais, c'est pas droit, là, ici. On va reprendre un petit peu. C'est pas facile, hein? J'aurais peut-être dû prendre une règle, ça aurait été pas pire. Mais j'avais peur, si je prenais une règle, que le Posca se mette à déborder sur le rebord de la règle. Ça aurait pas été très, très, très beau. OK, donc, dernière étape, on va mettre un petit peu de stickle, hein, parce que vous me connaissez, j'adore la paillette. Et qui dit Noël dit paillette, bien sûr. Donc, je vais utiliser le Golden Rod. N'importe quelle paillette dorée, ça peut faire le travail. Si vous n'avez pas de stickle ou de colle paillette, vous pouvez toujours utiliser un stylo gel pailleté. Ça devrait faire le travail. Surtout si vous l'utilisez par-dessus le Super Golden Marker, ça va faire super brillant. Donc, avec les petites lignes dorées que j'ai fait, je vais venir mettre un petit peu. Bon, j'espère qu'il n'est pas bouché, sinon je vais être obligée de niaiser avec mon aiguille. Non, ça va. Donc, je mets une petite ligne. J'essaie de ne pas la faire trop large et pas trop épais non plus. C'est juste une petite touche de paillettes. Déjà que j'ai rempli ce colo de paillettes, il va être très, très, très brillant. Je vais dézoomer après pour vous le montrer parce que, bon, on a quand même fait 3 tutos dans ce colo-là. Donc, je trouve ça le fun de vous montrer aussi le résultat final. Donc, voilà, pas plus compliqué que ça. Oh, je l'aime bien, la canne de bonbons. J'espère qu'elle vous plaît aussi. Donc, on dézoome. Je vais vous montrer le résultat final. Le résultat final. Je suis désolée. J'arrive pas à parler bien. Donc, voilà. Il est enfin terminé. J'aurais passé quand même 4 jours dessus. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas long, 4 jours, Zazu. Mais pour moi, c'est long. Donc, il est terminé enfin. Donc, pour les prochains... tutoriel, bon, on va se retrouver dans des livres différents. Je ne sais pas encore lesquels, je vais voir parce que j'ai déjà tout choisi les tutos qu'il va y avoir dans les portes de Noël. Si vous êtes curieux et que vous avez envie de les découvrir tout de suite, ils sont dans une liste de lecture et c'est déjà écrit en description tous les tutoriels qui vous attendent dans les 12 portes de Noël. Si vous préférez vous garder la surprise, ben, n'allez pas regarder. Hein? Merci Zazu pour cette précision. Donc, voilà ce que ça a donné. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la porte numéro 4. C'est bien ça? Faut pas que je me mélange dans mes affaires. Où est-ce qu'on est rendu? J'ai un petit papier. Oui. Porte numéro 4, ça sera un tuto sapin de neige. Donc, un peu dans le même style que les sapins que vous voyez là. Donc, voilà. À bientôt!